Ma thèse est une recherche qualitative sur les représentations des parents et des enseignants de Polynésie française au sujet de l'école. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter plus particulièrement mes premiers résultats sur les représentations des parents et des enseignants des archipels éloignés au sujet spécifiquement de la réussite et de l'échec scolaire. Bon, alors, ma recherche, en fait, s'inscrit dans le contexte éducatif polynésien, qui est caractérisé, entre autres, par son histoire post-coloniale et aussi par le fait que le système éducatif doit s'insérer dans un territoire qui est particulièrement vaste et dispersé. Et donc, ces spécificités, en fait, du système éducatif polynésien peuvent laisser présager un rapport particulier à l'école de la part des parents, mais aussi des enseignants. Donc, à travers l'étude de la représentation de l'école, l'objectif de ma recherche, c'est de mettre à jour les connaissances, les opinions, les croyances qui sont associées à l'école par les parents et les enseignants, qui sont donc les adultes directement concernés par l'institution scolaire et qui sont aussi les principaux acteurs de la socialisation de l'enfant. Donc, pour répondre à cet objectif de recherche, je me réfère à la théorie des représentations sociales qui a été initiée par Serge Moscovici en 1961. Alors, que sont les représentations sociales? Selon cette théorie, les représentations sociales sont des groupes d'idées, d'opinions qui sont construits et partagés collectivement au sein d'un groupe et qui vont circuler au sein d'une société. Donc, par exemple, dans la société polynésienne, circule une représentation particulière de l'école. À quoi servent ces représentations sociales? Eh bien, face à notre environnement qui est incertain, qui est mouvant, qui est complexe, on a besoin, tous les individus ont besoin de repères, et les représentations sociales vont constituer ces repères, ces filtres qui vont nous aider à comprendre et à interpréter l'environnement, qui vont aussi nous aider à nous adapter à cet environnement en orientant nos pratiques ou en nous permettant de justifier a posteriori nos comportements et qui vont aussi nous permettre de renforcer notre cohésion sociale. Ainsi, les membres d'un même groupe, par exemple le groupe des parents ou des enseignants, vont se reconnaître entre eux et vont se distinguer des autres groupes de la société par le fait qu'ils partagent des croyances, des connaissances communes. Cependant, donc, ces représentations sociales ne sont pas totalement consensuelles, elles ne sont pas non plus immuables, elles vont évoluer au fil de l'histoire et au sein d'un même groupe social, on va pouvoir observer des divergences en fonction des expériences personnelles des individus. Ça met un petit temps. Donc voilà, connaître la représentation sociale de l'école dans le contexte polynésien va pouvoir nous permettre de mieux comprendre les comportements et les attitudes des parents et des enseignants face à l'école. Et peut-être pouvoir mettre à jour certaines problématiques, certains points de rupture, certaines contradictions qui pourront être explicatifs des problématiques que peut rencontrer le système éducatif, comme les relations entre les familles et l'école ou le décrochage précoce. Tout cela, voilà, dans une optique, bien sûr, d'optimiser la réussite scolaire des élèves. Alors, au niveau de ma méthodologie, donc je mène des entretiens semi-directifs dans différents archipels de Polynésie. Donc, à l'heure actuelle, j'ai réalisé 49 entretiens dans les archipels des Tuamotu, des Australes, des Marquises et de la Société. Et je suis actuellement en train de terminer mon recueil sur l'archipel de la Société. Donc, ces 49 entretiens ont été menés auprès de 30 parents et 19 enseignants. Et donc aujourd'hui,
je vais vous présenter le corpus qui est déjà abouti, on va dire, sur les parents des archipels éloignés. Donc, qui correspond à un corpus de 37 entretiens auprès de 26 parents et de 11 enseignants, qui ont donc, ces entretiens ont été menés donc, dans ces 3 archipels, Marquise, Tuamotu et Austral, mais dans 5 îles différentes et dans 7 villages différents. Donc, la durée moyenne de ce corpus, des entretiens de ce corpus, la durée moyenne est de 1h32 et l'ensemble des enregistrements constitue un corpus de 57h10. Et une fois transcrit, puisque tous les entretiens sont intégralement transcrits, mon corpus correspond à 1315 pages de données. Alors, pour la méthodologie d'analyse, une fois donc que le discours des participants, donc des parents ou des enseignants, est recueilli par entretien et ensuite donc retranscrit, j'analyse donc les entretiens transcrits en combinant 3 approches méthodologiques. Approche méthodologique donc qui relève de la théorie psychosociale des représentations sociales. Donc pour faire simple, dans un premier axe, donc c'est une triangulation qu'on appelle conceptuelle. En fait, l'objectif de cette triangulation, c'est d'avoir une vision la plus précise possible en fait de la représentation. Donc on va combiner plusieurs axes d'analyse. Donc dans un premier axe, je vais m'intéresser au contenu de la représentation sociale, c'est-à-dire je vais essayer de mettre à jour les éléments de cette représentation, les connaissances, les opinions, les croyances. Et dans un deuxième axe, je vais m'intéresser à la structure de la représentation. En particulier, à la fin, ça va permettre de mettre en évidence les éléments qui sont les plus consensuels, les éléments centraux de la représentation, qui peuvent pas être remis en cause et qui organisent l'ensemble de la représentation. Et dans un troisième axe qui relève de l'approche sociodynamique, je vais plutôt m'intéresser aux divergences dans les prises de position. On verra dans les résultats que malgré un certain consensus sur certains points, il peut y avoir des divergences sur certaines prises de position. Et donc c'est dans cet axe-là que je vais mettre ça en évidence, en essayant ensuite de mettre à jour les variables qui peuvent être explicatives de ces divergences. Ça peut être l'origine socio-économique ou l'archipel de résidence qui pourra expliquer ces divergences. Alors, je vais vous présenter donc les résultats donc sur mon corpus des archipels éloignés, sur cette thématique de la réussite et de l'échec scolaire. Donc, les opinions des parents et des enseignants sur cette thématique-là ont pu être regroupées. Je les ai regroupées en ce qu'on appelle des catégories conceptuelles. Donc, il y a 5 catégories. Donc, une première catégorie dans laquelle j'ai regroupé toutes les opinions qui relèvent qui vont parler de la difficulté, de l'échec scolaire, du décrochage scolaire. Une deuxième catégorie sur la réussite, les progrès, la motivation pour l'école. Une troisième catégorie sur les propos qui font un lien direct sur l'incidence du cadre familial sur la scolarité et sur la réussite ou l'échec scolaire. Une quatrième catégorie sur l'incidence des facteurs institutionnels. Et enfin, l'incidence des facteurs individuels de l'enfant sur la réussite ou l'échec. Bon. Alors, ce qu'il est assez remarquable de constater, c'est qu'en fait, il y a une très très grande similitude entre les parents et les enseignants dans la place qu'ils accordent dans leur discours, à la fois à la thématique de la réussite ou de l'échec scolaire et à ces 5 catégories dont je vous ai parlé. On voit que
parents comme enseignants, donc il y a les parents en bleu, les enseignants en orange, vont parler pratiquement autant les uns que les autres de chacune de ces thématiques. Donc, parents comme enseignants vont parler plus abondamment de ce qui relève de la difficulté scolaire, de l'échec scolaire, que de la réussite ou des progrès scolaires. Et au niveau des facteurs qui influencent la réussite ou l'échec, ils vont parler beaucoup plus abondamment des facteurs familiaux que des facteurs institutionnels ou individuels. Alors, au niveau donc des deux premières catégories de réussite et d'échec, en fait, ces deux catégories sont caractérisées de la même manière par les parents et les enseignants, selon trois modalités. Une première modalité sur l'apprentissage, c'est-à-dire que parents et enseignants, lorsqu'ils parlent de la réussite ou de l'échec scolaire, vont parler de difficultés ou au contraire de progrès dans les apprentissages, mais aussi d'une dimension émotionnelle, c'est-à-dire d'une motivation, d'un goût pour l'école, ou au contraire d'un manque de motivation, voire d'une souffrance scolaire, d'un ennui scolaire. Et enfin, ils vont parler d'une troisième dimension, qui est une dimension comportementale, c'est-à-dire un bon comportement à l'école, ou au contraire des difficultés de comportement ou de l'absentéisme. Donc encore une fois, sur cette caractérisation de la difficulté ou de l'échec scolaire, on voit que les parents et les enseignants il y a une très très grande similitude entre leurs deux discours, avec une toute petite différence, c'est-à-dire que les parents vont proportionnellement accorder une place un peu plus importante à la dimension émotionnelle, motivation, manque de motivation, goût ou manque de goût pour l'école, tandis que les enseignants vont laisser une place un peu plus importante aux apprentissages, progrès, difficultés scolaires dans les apprentissages. Par contre, dans un deuxième temps, j'ai différencié en fait dans le discours. De ce côté-là, il y a le discours qui relève des souvenirs scolaires des parents et des enseignants, donc lorsqu'ils me parlent de leur vécu scolaire lorsqu'ils étaient enfants. Et là, on constate que dans leurs souvenirs, lorsqu'ils évoquent leurs souvenirs scolaires, ils vont parler beaucoup plus abondamment de la dimension émotionnelle, tandis que lorsqu'ils parlent de leurs enfants ou des élèves actuellement, ils vont accorder une place beaucoup plus importante à la dimension de l'apprentissage. Alors, au niveau de l'incidence des facteurs familiaux, il y a aussi trois dimensions qui apparaissent dans le discours. Donc, pour les parents comme pour les enseignants, le contexte familial peut influencer la réussite ou l'échec scolaire, influencer la scolarité des enfants, selon trois dimensions. Ça peut être soit l'éducation des parents et leur rapport à l'école, qui va directement causer la réussite ou l'échec scolaire. Ça peut être les souffrances ou l'instabilité familiale. Et enfin, les ressources matérielles de la famille. Donc, on avait vu tout à l'heure qu'en fait, les parents comme les enseignants accordaient une place importante à cette dimension-là, de l'influence du facteur familial sur la scolarité. Et les deux groupes, donc parents et enseignants, accordaient à peu près une place équivalente à cette dimension. Par contre, lorsqu'on regarde en détail cette catégorie, eh bien, on se rend compte qu'on voit là, par contre, de grandes divergences dans les prises de position, c'est-à-dire que parents et enseignants n'accordent pas du tout le même sens à l'influence des facteurs familiaux. C'est-à-dire que pour les enseignants, ça va être l'éducation des parents, le rapport à l'école des parents qui va influencer la scolarité et qui va conduire à l'échec ou à la réussite scolaire, alors que pour
alors que pour les parents, c'est vraiment les souffrances familiales, l'instabilité familiale qui va causer ou influencer la réussite ou l'échec scolaire. Et ça peut l'influencer de manière négative comme de manière positive, parce que dans un contexte de souffrance familiale, pour les parents, souvent l'école peut apparaître comme un échappatoire et en fait conduire à une réussite scolaire. Donc rapidement, pour l'incidence des facteurs institutionnels, deux dimensions, donc les parents comme les enseignants voient deux dimensions, deux facteurs qui peuvent influencer la réussite ou l'échec scolaire. C'est le déracinement précoce des enfants du fait de l'absence d'établissements secondaires dans le village ou dans l'île qui conduit les enfants à quitter leur village ou leur île assez tôt pour aller poursuivre leur scolarité dans une autre île de l'archipel ou à Tahiti, ou l'insuffisance de l'enseignement. Et au niveau de l'incidence des facteurs individuels, donc les facteurs individuels de l'enfant, ça va être le déficit ou le handicap intellectuel, ou au contraire l'intelligence et le potentiel intellectuel. Donc pour les facteurs institutionnels, encore une fois, une grande divergence entre parents et enseignants, puisque pour les parents, c'est proportionnellement plus le déracinement précoce, le fait que les enfants doivent quitter leur île, qui va conduire à l'échec scolaire en particulier. Et pour les enseignants, c'est les carences de l'enseignement qui sont parmi les facteurs institutionnels ceux qui influencent le plus l'échec scolaire. Donc, carence de l'enseignement, pardon, ça peut être soit de l'enseignement insuffisant en classe, soit des directives institutionnelles ou les programmes qui ne sont pas adaptés et qui ne permettent pas d'assurer la réussite des élèves. Et sur les facteurs individuels, encore, voilà, les parents vont parler plus abondamment donc, de déficit intellectuel, d'handicap, et les enseignants vont parler plus d'intelligence et de potentiel intellectuel. Donc, pour synthétiser un petit peu les résultats que je vous ai présentés là, en reprenant mes trois axes d'analyse, au niveau du contenu de la représentation, donc l'analyse a permis donc de mettre en évidence que les parents vont parler, quand ils parlent de réussite et d'échec scolaire, les parents et les enseignants vont caractériser donc cette réussite scolaire et vont aussi associer des facteurs qui sont directement liés à la réussite ou à l'échec, qui vont directement influencer la réussite ou l'échec. Au niveau donc des éléments consensuels, eh bien, par rapport à la caractérisation de la réussite et de l'échec scolaire, ce qui est consensuel, c'est les trois dimensions qu'on retrouve chez les parents comme chez les enseignants, d'apprentissage, d'émotion ou de comportement, dans la réussite comme dans l'échec. Et parmi l'incidence des facteurs sur la réussite, ça sera pour les parents comme les enseignants, les facteurs familiaux qui sont primordiaux dans l'influence qu'ils ont sur la réussite ou l'échec scolaire. Et pour le troisième axe des divergences, un parmi d'autres que je vous présente ici, c'est la divergence donc sur l'incidence des facteurs familiaux. Pour les parents, pour les enseignants, donc l'éducation ou le rapport à l'école, des parents qui influencent la réussite ou l'échec des enfants. Et pour les parents, ce sera les souffrances ou les instabilités familiales. Voilà. Je vous remercie et je suis disponible pour des questions.